Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage express pour aller regarder un petit peu le message. La question que je vais poser c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Comment mes guides peuvent m'aider? Quels sont les messages que j'ai à recevoir? Donc bien sûr, c'est un message global. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que très certainement il y a des choses à comprendre pour vous ici. Gardez à l'esprit que c'est un message lancé comme ça dans l'univers à vos guides, peut-être, peut-être pas. Ces guidances sont là vraiment pour vous enseigner à bien reconnaître votre propre guidance et à faire preuve de libre arbitre et de bon discernement. Donc le message est lancé. Qu'est-ce que je ne comprends pas dans ma vie en ce moment? Quel est le message qu'on cherche à me faire passer? Alors, on nous parle du chakra couronne pour commencer. Donc effectivement, on cherche à vous faire passer des messages. Vos guides essaient de vous faire comprendre quelque chose. Mais il est possible que vous n'arriviez pas à percevoir ces messages. Il est possible que vous ayez coupé votre connexion au divin. Alors ça arrive souvent quand il y a eu des traumas, quand il y a eu des choses qui se sont passées dans l'enfance, voire plus loin, hein, sur des vies antérieures, ce genre de choses. Bon, en tout cas, on est bien sur le fait de capter, de ressentir. On peut me parler aussi ici du fait que peut-être vous manquez de confiance en le divin, que vous vous êtes coupé de cette foi, de cette fluidité à recevoir les messages et à recevoir tout court, on me dit, pour certains. Cherche. Choisis tes combats. Ok. Reconstruis. Déploie tes ailes. Bon, je pense que ce message va concerner beaucoup de gens quand même, parce que c'est vraiment dans les énergies actuelles. Guide, oui, et change-toi les idées. Bon, ok. Alors, le message, il est plutôt très clair et très facile à lire. Ce qu'on me dit ici, c'est que je capte des personnes qui sont actuellement dans la recherche de solutions, dans la recherche d'une guidance, d'une voie à suivre. J'ai ici des personnes qui sentent qu'elles ont besoin d'évoluer, qu'elles ont besoin d'un changement dans leur vie, mais pour autant, elles ne savent pas comment s'y prendre, elles ne comprennent pas comment avancer. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'ici, ces personnes-là ne mettent pas leurs énergies au bon endroit. C'est-à-dire que là, j'ai des personnes qui sont, à mon avis, beaucoup trop dirigées par le mental, qui sont dans le faire pour faire et qui n'ont pas d'action juste pour elles, qui ces actions en fait ne nourrissent pas suffisamment leur âme. Alors quand on est dans ces situations-là, bien la guidance elle est beaucoup plus difficile à ressentir. C'est un peu comme si vous aviez voilà, choisi tes combats, c'est-à-dire pourquoi tu choisis de te battre? Est-ce que tu choisis de te battre pour défendre des idées qui ne sont pas entendues, ou est-ce qu'au contraire tu choisis de te battre pour toi, pour ton propre bien-être? Là, on peut être dans des situations où il y a des personnes qui s'obstinent à rester, par exemple, dans un travail ou dans une relation, à vouloir sauver l'autre, à vouloir lui expliquer comment changer, comment bouger certaines choses. Pareil pour un travail, peut-être que vous vous battez pour faire changer les choses de l'intérieur, peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie parce que vous avez la foi en votre projet, en vos idées, mais c'est pas entendu. C'est pas entendu, c'est pas écouté. Là, on vous dit, ou peut-être dans votre famille aussi, au sein de votre famille, vous dépensez peut-être certainement beaucoup trop d'énergie
dans des endroits qui ne sont pas réceptifs. Là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de revenir au centre, de revenir sur ce qui compte vraiment, sur ce qui compte vraiment pour vous en ce moment, c'est de prendre soin de vous et d'apprendre à enfin vous écouter. Parce que j'ai l'impression que vous cherchez des solutions, mais pas au bon endroit ou pas de la bonne façon. Donc là, ce qu'on vous conseille, ce que vos guides vous conseillent, parce que oui, ils sont là. Oui, ils sont là. Hein. On vous dit bien, vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas été abandonné par vos guides, par la source, pas du tout. C'est simplement que vous êtes beaucoup trop occupé à faire et à disperser vos énergies là où vous ne le devriez pas, et on me dit même pour certains, là où vous ne le devriez plus depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Vous n'êtes pas sur le bon axe. Vous n'avez encore pas compris qu'il ne s'agit pas de faire pour faire, mais qu'il s'agit de faire une fois qu'on a compris qui on est. L'action, du coup, elle est juste à ce moment-là. Et je pense que vous êtes dans un cas de figure où vous avez besoin d'introspection. Voilà, vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de vous reconstruire, de reconstruire votre cœur, parce que votre cœur blessé vous guide à faire des choses qui ne sont pas justes. C'est un peu comme si vous cherchiez à sauver la terre entière ou à prouver quelque chose, combattre certains ennemis, vous énerver, je ne sais pas, peut-être après des personnes, après des situations qui se passent actuellement dans le monde. Non, 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 vous perdez votre énergie pour rien. Il est temps de déployer vos ailes et de vous reconstruire. On a deux fois cette énergie des ailes, d'accord? On la voit ici. Et on voit bien ici ce mouvement où on vous demande de déployer vos ailes et d'avancer enfin vers vous-même. Vous perdez votre temps. Ce que vous faites actuellement, là, ne sert à rien. Voilà, vous avez besoin de vous changer les idées, de partir peut-être seul pour méditer, partir en vacances tout seul, partir quelques jours tout seul. Si vous ne pouvez pas partir en vacances, eh bien, partez, je ne sais pas, marcher, vous posez à un endroit qui vous parle, voilà, mais vous avez besoin de solitude, de vous changer les idées en tout cas, parce que votre chakra couronne, il est complètement obstrué par des idées qui ne sont pas justes pour vous. Voilà pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qui se passe là actuellement pour vous? Quel est le chemin que votre âme souhaite prendre mais que vous n'entendez pas ou que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire comprendre? On cherche à vous faire comprendre, pour certains, l'importance de la relation. L'importance de comprendre ce qu'est une relation. Une relation, c'est un échange d'énergie entre deux personnes. C'est un choix. C'est un choix. On choisit d'être en relation, quelle que soit la nature de la relation, avec une personne parce qu'il y a une résonance, parce qu'il y a une vibration commune. On n'a pas à être en relation si ça part d'un espace blessé. Parce que là, on va rentrer dans le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, et là, c'est toxique. Donc peut-être ici, ce qu'on vous demande de regarder, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a certainement autour de vous des relations qui ne sont plus du tout alignées avec vous. Mais comme vous n'avez peut-être pas encore réglé toutes vos blessures, eh bien vous vous en rendez pas forcément compte. Il y a peut-être une blessure d'humiliation, par exemple, pour certains, je sens là. Blessure de rejet et d'abandon. Ok? Donc, nourrir des relations pour ne pas être seul, ça ne sert à rien. Peut-être que vous êtes dans cette fameuse blessure d'abandon et que vous n'arrivez pas à laisser partir ce qui doit partir. Il y a quelque chose à comprendre avec ça. Faites confiance à la science. Donc là, pour certains, au-delà de la science, ce que je ressens, c'est que peut-être on vous a déjà averti, que peut-être certaines personnes vous ont dit des choses et que vous n'écoutez pas. Peut-être que vous êtes un peu trop perché aussi.
que vous êtes un peu trop dans vos pensées, dans vos rêves, dans quelque chose d'illusoire, et qu'on vous demande de revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, au concret, à ce qui est factuel, et pas uniquement à ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, peut-être vous, en termes d'émotion, vous, vous dévie du juste chemin pour vous. Soyez pragmatique. Ici, on vous demande d'être pragmatique et de ne pas trop faire confiance à vos émotions. Parce que peut-être que certains d'entre vous sont dirigés par leurs émotions et ne font pas les bons choix. Et qu'on vous demande d'être pragmatique, de regarder ce que l'autre fait. Est-ce que ses actes, est-ce que ce qu'il fait ou ce qu'il dit, est-ce que tout ça c'est aligné? Est-ce que cette personne a des actions qui sont justes envers moi, a des actions qui me montrent que je compte pour elle, que je suis considérée? C'est ça qu'on vous demande aussi. De faire confiance à ce qui est, véritablement, de considérer ce qui est. Ça, c'est les pièges de la spiritualité, hein, par exemple. C'est les pièges aussi de tous les concepts flamme jumelle, âme jumelle, etc. Je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, hein, je suis en train d'expérimenter ce parcours. Mais attention, parce que parfois, on se laisse embarquer par des croyances, par des choses qu'on entend sur les relations, et on n'est pas assez pragmatique, on en oublie en fait de regarder comment se comporte la personne. Parce que c'est ça qui dit ce qu'elle est vraiment. On ne peut pas aimer ce que la personne va devenir. On doit l'aimer pour ce qu'elle est là, ici, maintenant, dans le présent. Et si ici, maintenant, dans le présent, ça ne colle pas, ça n'est pas juste pour vous, ça n'est pas aligné, bien, il y a des décisions à prendre. Il faut être un peu plus pragmatique. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Regardez vers l'avenir, voilà. Peut-être que certains d'entre vous sont un peu trop tournés vers le passé et ne considèrent pas suffisamment un nouveau chemin qui peut venir. Je capte ici vraiment des gens qui sont dans des considérations obsolètes. Vos agissements sont les conséquences de blessures non réglées, non libérées. Et pour certains, vous n'en avez pas du tout conscience. C'est vraiment votre inconscient qui dirige votre vie, ce n'est pas votre conscient. Donc il y a des choses à faire remonter. Et ça, c'est pas en étant dans une vie hyperactive que vous allez réussir à le faire. Votre chakra couronne, il va être complètement obstrué, bloqué. Vous n'entendez pas les signes, vous n'entendez pas la guidance de votre âme. Vous êtes uniquement dans le faire. Voilà. Dans l'action, dans vos responsabilités du quotidien, et ça manque de je me pose. Je me pose pour observer véritablement, profondément qui je suis. Il y a une énergie en ce moment qui est très présente et qui pousse à l'introspection. Hein. Vraiment. Donc partez en vacances tout seul, passez du temps tout seul, même chez vous. Sans distraction, sans téléphone, sans télé, être seul, c'est être vraiment seul, c'est être assis et s'écouter, regarder en soi. Les obstacles illusoires. Ici et maintenant. Voilà. Ok, allez, une dernière carte. Il y en aura deux. Soyez roi. Ok. Et nommez cette chose. Alors, pourquoi soyez roi? Parce que là, je capte des gens qui sont peut-être un peu trop dans une énergie yang, une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Cette énergie, elle varie en fonction de ce que l'on vit. Hein. On n'est pas que yang ou que yin, on est les deux. Mais parfois, on peut être un peu plus dans une énergie qu'une autre. Bon, ici, je capte des personnes qui sont
dans une énergie très masculine en ce moment, et puis peut-être je capte aussi beaucoup d'hommes, possible. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que là, il y a vraiment ce besoin de revenir à l'ici et maintenant. Je vous dis, hein, il y a des personnes ici qui font des projections, ou projections qui sont en lien avec du mental, vraiment. Et vous avez besoin de nommer ce que vous ressentez. Nommer ce qu'il y a à l'intérieur et qui vous empêche d'être complètement vous-même. Pour certains, vous allez être amené à parler, à communiquer avec une personne, une relation qui n'est plus alignée. Ici, on me parle d'obstacles illusoires. Donc, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Peut-être même que vous n'avez pas accès à certaines pensées qui sont beaucoup plus justes pour vous parce que vous avez des croyances limitantes. En tout cas, vous avez des obstacles qui sont illusoires. Vous vous bloquez tout seul. Là, on est dans l'auto-sabotage. Clairement. Clairement, c'est de l'auto-sabotage. Vous êtes enfermé dans le mental, il y a des blessures. L'ici maintenant me remet bien dans cette histoire qu'on avait tout à l'heure où vous pouvez tourner vers le passé, vers vos blessures, vers peut-être que ce que vous avez vécu dans le passé vous influence encore aujourd'hui, mais pas d'une bonne façon du coup. Et qu'on vous dit stop, maintenant il est important de regarder vers l'avenir, de poser les bases de quelque chose de plus aligné pour vous, et qu'il est temps de nommer cette chose, nommer cet obstacle ou nommez ce que vous ressentez auprès d'une autre personne ou dans une situation bien particulière. Soyez roi vient nous dire que vous manquez de souveraineté, que vous n'êtes pas maître en votre demeure, en votre maison intérieure, que vous laissez l'extérieur ou vos peurs, vos blessures dirigées à votre place. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'inconscient. C'est votre inconscient qui dirige votre vie. Vous ne vivez pas votre vie de façon consciente, en totalité en tout cas. Voilà, les messages sont assez clairs et cohérents depuis le début de cette guidance, donc je pense que vous aurez compris les messages. Je vais terminer avec quelques cartes de la triade. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qu'on cherche à vous faire comprendre actuellement? Dans quelle étape de vie vous êtes actuellement? L'âme, le sceau, bon, c'est très clair. C'est très clair, votre âme, je vais prendre juste ces deux cartes, c'est pas besoin d'en prendre plus. Votre âme cherche à incarner ce pourquoi elle est venue ici sur cette terre. Voilà. Donc, si vous vous trouvez mal, si vous n'êtes pas bien en ce moment, s'il y a des choses qui n'avancent pas, si vous avez beau faire, vous battre, poser des actions et que ça n'avance pas, cherchez pas plus loin, c'est que vous n'êtes pas aligné à votre mission d'âme et peut-être même à votre mission de vie. Voilà. Donc si vous avez besoin de guidance, n'hésitez surtout pas à demander. Moi, ça fait partie de ma mission, mais il y a d'autres personnes aussi, il n'y a pas que moi, bien évidemment. Mais en tout cas, là, même en introspection, vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme et d'entendre les messages qu'elle a à vous faire passer. Voilà. Vous n'êtes pas aligné à ce que votre âme est venue faire ici. Là, on vous demande d'incarner votre contrat d'âme, votre but d'incarnation. C'est le moment, c'est ici, c'est maintenant. Il est temps d'y aller. On va prendre un petit message de même, hop, avec tac, les éveilleuses. Donc, quel est le message? Ici, non, il y en a deux. J'aimerais une seule carte, s'il vous plaît. Un message. Merci. Alors, l'amour inconditionnel. Si vous voulez faire une capture d'écran, soyez l'amoureuse ou l'amoureux de votre vie. Aimez celui ou celle que vous êtes, même si tout n'est pas comme vous le souhaiteriez. Apprenez à sortir du jugement et des limites de l'amour qui définissent si vous êtes digne d'être aimé. Éloignez-vous des critères d'amour que vous vous êtes fixés ou de ceux de la société. L'amour sans limite est en vous.
Pas besoin d'expliquer, vous avez compris, je pense. Allez, une autre petite carte, s'il vous plaît. Terminer cette guidance. Merci. La connexion à votre âme, voilà. Bah oui. Revenir en soi, à l'écoute de soi, en écartant les besoins et envies de l'ego, en étant relié à votre cœur. C'est ainsi que vous vous connectez à votre âme et à ces élans vibrants, inspirants, vivifiants et rayonnants. Cette carte vous indique que l'heure est venue de fusionner avec votre âme et de construire demain avec authenticité, joie et émerveillement. Tout est possible lorsque l'âme agit. Et oui, l'abondance, elle est vraiment possible, mais vraiment, vraiment, c'est pas un mythe, c'est vraiment vrai. Quand on est connecté à son âme, c'est la voie de l'or. Voilà, tout est facile, tout est simple, tout est ok. À partir du moment où on retrouve la connexion avec son âme et où on écoute son être profond. Voilà le message qui était là pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous permet d'y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, liker, vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, bien vous retrouvez mon adresse mail dans la barre de description. Je peux vous accompagner lors d'une guidance, lors d'un coaching holistique sur une plus longue durée pour vous aider sur le long terme. Je pratique aussi des soins de libération karmique transgénérationnelle. En présentiel, je peux vous accompagner en rebirth, breathwork, pour ceux qui connaissent. Je peux vous accompagner aussi avec un voyage chamanique au tambour et un massage tantrique. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je vous embrasse, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.